Avec un passé industriel important et une activité agricole forte, les cours d'eau et les milieux naturels du Nord ont été perturbés par l'activité humaine. Dans ce contexte difficile, les acteurs locaux se mobilisent et œuvrent ensemble pour améliorer la qualité de nos cours d'eau et répondre aux obligations fixées par la directive cadre européenne sur l'eau. Depuis de nombreuses années, le législateur a confié aux collectivités piscicoles, aux pêcheurs et aux associations la gestion des ressources piscicoles. Cette gestion des ressources peut prendre différentes formes et nécessite la connaissance des espèces pour effectuer la gestion la plus adaptée possible. Pour cela, la Fédération a initié plusieurs plans départementaux qui permettent à la fois de mieux caractériser les espèces, leur capacité de réaliser leur cycle biologique au sein de leur milieu. En 2011, la Fédération a souhaité compléter ces informations avec une étude plus spécifique qui porte sur l'espèce brochet, espèce emblématique du département du Nord, espèce emblématique chez le pêcheur. L'étude que nous développons répond à 3 objectifs. Le premier consiste à identifier les zones potentielles de reproduction de l'espèce à l'échelle du département du Nord. Le second vise à évaluer la contribution du repeuplement à l'état du stock naturellement en place. Et enfin, le troisième doit nous permettre de mieux caractériser le comportement du brochet sur un cycle biologique, de façon à mieux identifier ses déplacements au sein du milieu naturel, ses déplacements lors de sa période de reproduction, ou encore sa réaction face aux crues ou aux obstacles à la migration. L'étude menée par la Fédération sur le brochet a plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle consiste à identifier les zones de reproduction pour l'espèce à l'échelle du département du Nord. Le deuxième objectif consiste à évaluer la contribution du repeuplement sur le stock de population qui est en place aujourd'hui. Et le troisième objectif consiste à évaluer finalement le comportement de l'espèce sur un cycle biologique de façon à avoir quelles sont ses réactions face à une crue, de façon à essayer de caractériser ses déplacements sur une année complète ou encore essayer d'identifier des zones de reproduction les plus favorables possibles. Suivre un poisson dans son environnement n'est pas une chose facile. Actuellement, la seule méthode existante consiste à procéder à de la radiotélémétrie. Pour mener à bien cette opération, nous nous sommes rapprochés de nos voisins belges. Voilà, donc ici c'est une étude qui se fait en partenariat entre la Fédération de pêche du Nord et l'Université de Liège. Donc nous on est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude du comportement du poisson en rivière et on utilise beaucoup la technique de la radiotélémétrie pour faire ces suivis. Donc ici on apporte notre expertise à la fédération. Eux vont faire le suivi et en contrepartie on va aussi aider au traitement scientifique de l'information. Et puis les suivis aussi pourront être utilisés pour apprendre des choses sur la biologie du brochet et finalement mieux gérer les populations ici dans les cours d'eau. La mise en œuvre de la technique de radiotélémétrie nécessite la mise en place d'un chantier de pêche électrique afin de capturer des brochets adultes. Ces brochets adultes sont dans un premier temps anesthésiés de façon à rendre l'opération plus pratique. Une fois endormis, ces poissons sont mesurés et identifiés individuellement par 2 marques spaghetti jaunes au niveau de la nageoire dorsale. Ces marques portent un numéro de référence et doivent permettre aux pêcheurs de reconnaître les brochets marqués et de les remettre à l'eau pour le bon déroulement de l'étude. Après la pesée, on passe à la seconde partie de l'opération. Celle-ci consiste à introduire par une opération chirurgicale un émetteur dans la cavité abdominale de chaque brochet capturé. Cette opération délicate est réalisée avec une vigilance particulière afin de respecter le bien-être animal. Les poissons sont ensuite recousus, désinfectés puis relâchés dans le milieu naturel. Chaque poisson marqué a une fréquence radio bien définie émise par la sonde qui permet de le retrouver. La localisation se fait à l'aide d'un récepteur radio et d'une antenne, à pied ou en voiture, le long du cours d'eau. Un signal sonore est émis lorsque le poisson se situe dans un rayon de 300 mètres, puis il devient de plus en plus fort lorsque l'on se rapproche de lui. Le signal le plus fort indique que le poisson se situe à cet endroit précis du cours d'eau. Le premier constat de cette expérience est que contrairement à ce que l'on pourrait croire, le brochet ne reste pas immobile,
Certains brochets se déplacent régulièrement sur 1 km et peuvent même réaliser 2 km lorsqu'il y a une montée des eaux. En complément de cette étude qui consiste à bien identifier finalement et à bien caractériser le comportement d'une espèce pour mieux la connaître, et donc finalement pour mieux la gérer sur l'échelle d'un territoire, nous réalisons également des opérations de restauration des milieux aquatiques. La fédération réalise des restaurations de frayères, soit en accompagnant les collectivités territoriales, ou encore en portant elle-même des maîtrises d'ouvrage, telles que prochainement un projet de restauration d'une frayère à brocher sur la commune de Marpan. Nous sommes ici sur le cœur de nature des Marpigneaux, qui a fait l'objet de travaux de requalification, parce qu'on avait une friche industrielle qui est située à proximité, et de restauration d'une zone humide de près de 2 hectares, qui a poursuivi 2 principaux objectifs. Un objectif écologique, donc une réouverture des milieux et une approche spécifique pour le brochet. C'est un travail que nous avons mené en partenariat étroit avec la fédération de pêche, qui nous a permis de faire les bons choix pour ce type d'aménagement. Ces travaux de restauration de la zone humide ont permis la connexion hydraulique entre la zone humide et la Sambre, avec la création d'un ouvrage et d'une vanne qui permet d'actionner et de faire varier les niveaux d'eau. Après les travaux de restauration, nous avons mis en place un protocole de gestion qui, entre nous, agglomération, la fédération de pêche et l'association de pêche locale de Marpan, sur lequel nous avons organisé la gestion de la vanne pour permettre les ouvertures et les fermetures au bon moment, pour assurer une bonne fonctionnalité de cette zone de frayère à brocher. Le deuxième objectif consistait à l'ouverture au public et à la découverte de ce site. On est situé ici sur le chemin de halage, qui est un axe véloroute et très fréquenté par les habitants mais également les touristes, et nous avons donc aménagé un platelage. Alors ce projet est pour nous une première, dans la mesure où au niveau d'agglomération, c'était notre première opération de restauration de zones humides. L'objectif est finalement de restaurer les capacités naturelles d'un milieu aquatique, opération qui est beaucoup plus intéressante en termes de gains écologiques et qui bien sûr va à la fois profiter à la biodiversité en général, aux pêcheurs principalement, et aussi aux collectivités piscicoles, donc notamment les associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette connaissance transversale partant de l'étude, une étude pour mieux gérer, pour mieux connaître, pour passer ensuite à l'opérabilité et trouver les opérations de restauration les plus pertinentes et les plus efficaces possibles.